Test, test. Ok. C'est à toi les verres ou pas? Non, pas de Dominique, c'est vrai, tu Allez, c'est parti. vois. Allez. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour ce workshop. Nous allons aborder un sujet à la fois technique et stratégique, le démantèlement des réacteurs UNGG, ces réacteurs historiques qui ont précédé la technologie actuelle des REP et qui ont donc été arrêtés dans les années 80-90. La France a adopté une stratégie claire avec un démantèlement immédiat. Ça implique deux défis majeurs. Le premier qui est donc d'élaborer un plan précis pour ce même démantèlement et le deuxième, mener des opérations techniques à ce jour jamais réalisées dans le monde. C'est là qu'intervient l'expertise d'ABMI, puisque leur savoir-faire en mécatronique est un atout majeur pour concevoir et déployer ces solutions téléopérées. Ils travaillent en immersion chez leurs clients, en l'occurrence Graphitech, avec une méthodologie de contrôle technique totalement intégrée, soutenue par des bureaux d'études en France et aussi à l'étranger. Nous allons donc étudier comment le développement de nouvelles technologies, adossées à des technologies existantes, peut garantir un démantèlement nucléaire à la fois efficace, durable et responsable. Pour ce faire, nous accueillons ici Stéphane Bello et Dominique Vialon. Bienvenue à vous et je vous laisse vous présenter. Bonjour, Stéphane Bello, donc je suis technico-commercial et responsable du pôle conception à l'agence de Tours, ABMI Tours. Le pôle conception englobe une équipe d'électriciens en contrôle commande et mécatronique, dont une équipe qui travaille pour Graphitech. Mon rôle au sein d'ABMI, c'est d'écouter les clients, comprendre les besoins et leur proposer différentes solutions. Parce que l'agence ABMI de Tours, ce n'est pas que l'électronique et de la mécatronique, c'est aussi 70 personnes dans différents pôles d'infrastructure. Donc je travaille pour répondre aux besoins du client et aussi vis-à-vis de mes équipes, c'est de les piloter, de les accompagner et de pouvoir transmettre avec un delivery au maximum des projets clés en main pour nos clients. Voilà. Dominique. Bonjour, donc Dominique Vialon, je suis chef du département des opérations de Graphitech. Donc Graphitech, c'est une filiale EDF et Veolia qui a été créée en 2019 et en 2021, on m'a confié donc la création du centre d'essai, le département des opérations, à côté de la centrale nucléaire de Chinon, qui héberge les 3 premiers réacteurs civils UNGG en France. Et le département des opérations, en fait, c'est un département qui fait à la fois de la conception au niveau électricité, contrôle commande et donc mécatronique, et après qui va faire tous les tests pour finalement tester le matériel qu'on développe, le matériel destiné au démantèlement, et aussi avec une grosse composante de simulation numérique, autant robotique que dans l'espace, pour s'assurer que tous les systèmes qu'on développe fonctionnent bien. Merci pour la présentation. Stéphane, un détail sur le rôle du mécatronicien et de comment est-ce qu'il intervient lors du démantèlement? Oui, alors le mécatronicien, il faut comprendre que c'est une formation au croisement de 3 domaines, la mécanique, l'électronique et l'automatisme, la programmation. Donc on va avoir des gens qui vont avoir des capacités et ils sont en capacité de pouvoir réaliser de la conception mécanique, mais pas seulement de la mécanique d'une pièce toute simple, c'est aussi de l'hydraulique et du pneumatique. Côté électronique, ils ont la capacité de pouvoir réaliser de la conception de systèmes embarqués, travailler ou choisir des capteurs, des caméras et tout le système qui va avec. Et sur la partie automatisme programmation, c'est la capacité de pouvoir aller faire la programmation d'un système embarqué sur un logiciel embarqué, mais également de pouvoir faire la programmation d'automates programmables industriels ou de tout autre type de solution. Donc le mécatronicien, avec cette capacité de 3 domaines en compréhension, il va avoir la capacité d'englober l'intégralité d'un projet. Le mécatronicien, on peut le retrouver sur une montre connectée, sur une voiture, on peut le retrouver sur un bras robotisé, mais sur plein d'autres éléments. Donc on va lui demander d'être en capacité de pouvoir mettre en synergie ces différents domaines pour pouvoir réaliser un équipement qui n'est pas encore en place. Donc, surtout dans le domaine du démantèlement nucléaire sur les projets UNGG, où il y a encore plein de choses à faire. Le mécatronicien va être là pour concevoir soit des systèmes de test, de bandes test pour différents équipements, mais ça peut être aussi d'aller faire la conception d'un bras robotisé.
Donc ces équipements, et surtout sur les projets de démantèlement nucléaire, ils vont devoir être adaptables parce que le mécatronicien prévoit en ce moment un équipement avec du matériel à sa disposition, mais il faudra prévoir que cet équipement puisse fonctionner pendant des dizaines d'années. Donc il doit être durable, adaptable, et il faut surtout que le mécatronicien soit en veille technologique pour imaginer un peu la solution de demain sur ces différents équipements. Voilà. Merci Stéphane. Dominique, comment le partenariat s'est construit entre ABMI et Graphitech et comment la problématique du démantèlement des UNGG s'est adressée, on va dire? Oui. Eh ben, si on revient un peu en arrière, en 2021, donc je crée le département dans un environnement en fait, qui n'est pas du tout identifié comme étant un cluster de la robotique en France ou de la mécatronique. Donc, une petite problématique quand même d'identification des besoins de compétences. Et en même temps, dans un bassin d'emploi en région Centre-Val de Loire où il y a une grosse absorption des compétences vers le nucléaire historique, nucléaire civil, les centres d'ingénierie ou les centres de production d'électricité. Et donc, moi, j'avais travaillé au CNEP avant à Tours avec les bureaux d'études de proximité, dont ABMI. Donc, je me suis logiquement tourné vers vous pour finalement adresser ma demande et avec une capacité très réactive de votre part pour finalement créer une équipe de mécatroniciens. Et un point notable que j'avais mis en avant, c'était le besoin aussi d'avoir un contrôle technique embarqué parce que j'étais assez faible dans mes ressources. Donc, ce qu'ABMI a su mettre en place très rapidement. Juste dans le paysage, ces études de démantèlement du caisson réacteur, elles ont débuté il y a bien longtemps, parce que le dernier réacteur graphite a été arrêté en 1994 en France. Donc il s'est passé plein de choses, mais il ne s'est pas passé grand-chose sur les caissons réacteurs. Donc là, on en est vraiment là aujourd'hui. On doit inventer des solutions technologiques pour démanteler les caissons réacteurs. C'est des chantiers qui sont hors normes dans leur durée. Un caisson réacteur à démanteler, c'est 27 ans de travaux. Donc si on regarde un peu autour de nous, ça n'existe pas aujourd'hui dans l'industrie. Et donc, on a besoin des moyens robotiques de très très grande dimension dans des environnements très contraints et téléopérés, c'est-à-dire opérés à distance et sans vision directe. Donc ça, c'est un gros challenge qui replace la mécatronique au centre de notre problématique. Et on avait pris de l'avance, je disais tout à l'heure, sur la mécanique, mais sur la mécatronique, on avait encore fait assez peu de choses. Donc là, tout à l'heure, Stéphane vous présentera les premiers résultats qu'on a eus grâce à ces compétences de mécatronique. Effectivement, merci Dominique. ABMI a su répondre favorablement à la demande de Graphitech, déjà parce qu'on a un système de recrutement qui est très très bien rodé. Un système de recrutement qui se trouve en local mais aussi au niveau national. Donc comme le disait Dominique, la partie mécatronique en région centre, c'est pas la région qui attire le plus de mécatroniciens. Donc après avoir pris la demande de Dominique sur le fonctionnement technique, le besoin du mécatronicien et cette demande particulière sur la façon de travailler, je me suis tourné vers notre pôle de recrutement local, mais aussi au niveau national, parce que ABMI et la mécatronique, c'est pas que à Tours. La mécatronique, ça se passe aussi à Paris et sur Lyon, sur d'autres domaines. Donc le vivier en mécatronique, on l'a de disponible. Donc on a pu faire appel aux collaborateurs pour trouver les personnes qui correspondaient le plus à cette demande. Après, c'est vrai que sur le fonctionnement avec Graphitech, ABMI apprécie de travailler sur un mode agile, de pouvoir proposer de répondre favorablement aux demandes du client. Donc là, on n'était pas sur une assistance technique et une prestation directement chez le client en permanence. Il fallait aussi être en capacité de pouvoir faire le contrôle technique des documents pour rendre un document de qualité et éviter à Graphitech de repasser du temps derrière sur une deuxième passe de contrôle. Donc la partie électricité, parce qu'avec Graphitech, on a une équipe de 3 mécatroniciens et un ingénieur électrique. La partie électrique est contrôlée et approuvée sur l'agence de Tours. Et la partie mécatronique est contrôlée et approuvée sur l'agence de Paris, à Nanterre exactement, où on a une équipe de mécatroniciens en capacité de pouvoir faire ce contrôle technique. Donc on sait aussi s'appuyer sur les forces des agences un peu partout en France pour pouvoir répondre favorablement à la demande de nos clients. Oui, très bien. Alors justement, pour rentrer un peu dans le détail technique, est-ce que Stéphane, vous auriez 1, 2, 3 exemples pour illustrer ce qu'on est en train de se dire?
Oui, alors si ça veut bien fonctionner, on va voir. Donc, voilà le premier projet. Oui, donc pour poser le cadre, dans le centre d'essai, donc c'est 2500 mètres carrés de centre d'essai sur 20 mètres de haut, on a installé une structure donc, qui est du mécano soudé qui fait 20 mètres de large, 12 mètres de profondeur et 12 mètres de haut. C'est à peu près 45 tonnes. Et cette structure va nous permettre de mettre en place nos bras robotiques qui sont en cours de fabrication actuellement. Et l'enjeu, c'est d'en faire une cellule robotique au sens de la norme robotique, c'est-à-dire une cellule qui soit capable, dans laquelle on soit capable de faire des essais pour tester nos matériels et les développer, mais surtout en toute sécurité vis-à-vis des intervenants. Donc ça a été le premier chantier confié à ABMI, c'est finalement de préparer cette cellule au sens cellule robotique. Donc là, effectivement, c'est un exemple très intéressant parce que la mécatronique, on peut très rapidement se dire que c'est forcément des bras robotisés, mais la mécatronique, c'est pas que ça. Là, on se trouve sur un équipement qui va servir de banc de test pour un bras robotisé, mais également pour tous les outils qu'on va avoir dessus avec différents risques qui vont être apportés. On peut avoir de la découpe avec des éclats qui vont être dangereux pour l'être humain. Donc en fait, il faut imaginer que cette structure-là va être englobée par une zone grillagée avec des mesures de sécurité qui vont être gérées par le mécatronicien. Donc on va avoir ces problèmes de découpe. Donc le mécatronicien va venir ajouter sa couche mécanique pour pouvoir trouver des solutions vraiment physiques à la protection. Mais derrière, ça va être venir jouer aussi avec des sécurités électriques et par capteurs. Donc ça peut être des barrières immatérielles, ça peut être des capteurs sur les portes d'accès, ça peut être aussi rajouter une interface homme-machine pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir rentrer dans cette cellule en toute sécurité. Donc là, notre mécatronicien a travaillé sur ce projet pour concevoir donc toute la chaîne de sécurité. Il a rédigé plusieurs documents. D'abord, une analyse de risque pour pouvoir déterminer le niveau de performance. Donc, le niveau de performance qui va permettre de choisir derrière un niveau de performance du capteur pour être sûr qu'il y ait une certaine redondance de la sécurité. Enfin, voilà, il y a toute une chaîne de sécurité à prévoir avec cette analyse de risque. Derrière, c'est une étude sur l'architecture de contrôle-commande, une architecture sur la partie électricité. Donc tous ces documents-là ont été travaillés par notre mécatronicien sur place. Les documents ensuite relus, contrôlés et approuvés en interne à BMI avant de pouvoir être envoyés directement chez le client. Alors après, j'ai d'autres slides. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on a... On n'a pas la photo. Je vais voir si on arrive à la voir. Bon. Sur l'Europe, je n'ai pas le support. Dominique, est-ce que tu peux nous expliquer deux, trois petites choses et je reprendrai? Alors pour finalement développer des bras robotiques, il faut maîtriser la robotique et on a à faire un bras qui est de très très grande dimension, donc qui peut se déployer sur une vingtaine, entre 20 et 25 mètres de hauteur et sur 6 mètres de déport et être capable d'embarquer une charge d'1,5 tonne avec une précision assez importante. On a décidé de faire un design step by step et un des premiers designs qu'on a fait, c'est de partir d'une machine du commerce, d'une machine de génie civil du commerce qu'on appelle un ROV, que vous voyez des fois sur le bord des routes, sur des chantiers. Une machine qui fait 5,5 tonnes, hydraulique, 5 axes, et on s'est réapproprié cette machine pour en faire un robot, et notamment la piloter en cinématique inverse, c'est-à-dire au lieu de la piloter axe par axe, et on a essayé de le faire pour développer nos outils, c'est impilotable dans notre contexte. Et bien là, en fait, la gageure, c'était de la commander juste en pilotant l'effecteur, donc l'extrémité de l'axe. Et l'opérateur ne demande à son robot que finalement une trajectoire en bout d'axe. Donc là, ça a été fait. On a eu les premiers résultats. Il y a très peu de personnes qui aujourd'hui le font dans ce type d'industrie. Et à part sur les bras électriques, mais là, on est en hydraulique. Et deuxième challenge, ça a été finalement de programmer des trajectoires. Et là, on avait une petite vidéo, mais qui a priori ne fonctionne pas. Et donc, on a réussi à faire une première trajectoire pour aller extraire finalement du matériel dans le cœur, piloté par un automate à distance sur une machine qui n'était absolument pas conçue pour le faire. Donc, le travail d'ABMI a consisté à transformer cette machine en robot.
Ouais, voilà, donc en fait c'est le travail d'un de nos mécatroniciens depuis plusieurs mois maintenant. Donc il faut vraiment imaginer que cet engin de chantier qui est souvent très utilisé pour aller faire de la déconstruction sur des murs béton, des murs en parpaing, il doit être solide, il ne doit pas tomber en panne, mais il n'est pas là pour aller faire de la manipulation de précision à l'intérieur d'une centrale UNGG. Donc le travail, comme le disait Dominique, ça a été de faire un rétrofit de cette solution qui existe dans le BTP pour aller beaucoup plus loin en fait dans la précision. Donc c'est vraiment retravailler toutes les solutions du système embarqué, reprendre des programmations, aller remettre des capteurs là-dessus. Et derrière, il y a un gros travail qui a été effectivement réalisé pour venir rajouter une surcouche pour venir téléopérer l'équipement. Mais aussi récupérer de la data pour pouvoir aller corriger, aider un peu l'acquisition de l'opérateur sur l'engin. Effectivement, là, les premiers essais sont très positifs. Donc on espère aller un peu plus loin et peut-être trouver une solution encore plus perfectible, mais enfin, on va voir. Voilà. Et le troisième sujet donc, qui reprend un petit peu le premier dont je parlais, c'est une cellule laser. Dominique, je te laisse présenter un peu le sujet. Ouais, le démantèlement, c'est énormément de découpes, donc essentiellement de l'acier, puisque ce sont des monstres d'acier, ces réacteurs, finalement. Et donc, on développe une technologie laser de découpe, pareil, qui sera mis au bout de nos bras robotiques. Et donc, on a une cellule laser qui fait à peu près 100 mètres carrés sur 6 mètres de haut. Pareil, il n'y a pas d'équivalent dans l'industrie de ce type de cellule. Et donc, il fallait là aussi gérer la sécurité, qui est vraiment un gros enjeu dans la découpe laser pour les intervenants et les gens qui sont même sur le site, parce que le laser fait 16 kW, donc le moindre fuite de lumière peut provoquer des blessures graves. Et donc, l'enjeu, c'était de gérer la sécurité de cette cellule, pareil, au même titre de la directive machine, et en plus de ça, de tout ce qui était imposé par la norme laser. Donc là, on est à nouveau sur le même type de sujet que celui que j'ai présenté tout à l'heure avec les photos, où on comprend bien que le mécatronicien, voilà, il est là aussi dès le début des projets pour aller réaliser les bancs de test et les essais. Et donc, encore une fois, sur cette cellule, c'est d'aller prendre la notion, analyser le risque pour trouver les éléments qui vont correspondre à la réponse. Et sur ce sujet-là, donc là, on est sur un bras robotisé, on va dire un peu du commerce, mais il y a un travail qui a déjà été mené par Graphitech aussi sur la récupération des points, sur tout ce qui est robotique inverse, et qui a été injecté par notre mécanotronicien dans la solution de programmation. Donc là, c'est vraiment un travail qui se fait en partenariat avec Graphitech sur ce domaine-là. Donc là, le mécatronicien a, comme pour la première fois, repris tous les niveaux de sécurité, mis en place les IHM, mais récupéré aussi le travail de Graphitech pour pouvoir l'intégrer. Merci beaucoup Stéphane et Dominique. Dominique, pour le mot de la fin, si on devait faire plus, faire mieux, si tout était possible, idéalement, qu'est-ce que vous metteriez en place ? Alors pour l'avenir, pour nous, les enjeux, ils sont de deux ordres, à mon avis. C'est il faut qu'on aille plus loin sur la définition finalement et la capacité de nos robots à opérer ce pourquoi ils sont conçus. Donc gagner en fiabilité, en précision, en vitesse. Les enjeux sont tels sur la durée du chantier que des petits gains opérés sur un robot peuvent vraiment se traduire par des dizaines, des centaines de jours, peut-être des milliers de jours de moins sur le chantier. Et puis le deuxième, c'est ce qui va tourner autour de la longévité finalement de ces projets. On va opérer le début du démantèlement en 2030, mais il y a 70 ans de chantier en France autour de ces réacteurs à graphite. Et donc le mécatronicien, son enjeu, ça va être à la fois que la techno qu'il a développée aujourd'hui soit bien là quand on a besoin de lui au début du chantier, mais pendant le chantier et à la fin du chantier. Donc c'est des enjeux de très long terme, de veille technologique. Il y aura peut-être de l'obsolescence à traiter durablement en fait, au-delà du développement qu'on est en train de faire maintenant quand on sera en phase chantier. Très bien, merci beaucoup, merci à vous deux et merci à vous. On vous laisse vous diriger ici pour un échange plus informel. Merci beaucoup.